Bonsoir les amis, bienvenue dans notre finalement maintenant réunion quotidienne qui durera donc 40 jours sur le thème donc du livre de Rick Warren, Une vie, une passion, une destinée. Nous en sommes au jour numéro 17, chapitre 17 et il s'intitule Votre vraie place. Donc nous sommes toujours dans le deuxième objectif de Dieu pour votre vie. Vous avez été formés pour la famille de Dieu. Et donc on va voir aujourd'hui le chapitre 17 et cela va parler de votre vraie place au sein de la famille de Dieu. Nous démarrons tout de suite la lecture. Votre vraie place. Vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Éphésiens 2,19. La famille de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant. 1 Timothée 3,15. Vous n'êtes pas seulement appelés à croire en Dieu, mais aussi à trouver votre vraie place. Même dans le contexte parfait et sans péché d'Éden, l'Éternel a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Nous sommes créés pour former une communauté, conçus pour la communion fraternelle, façonnés pour former une famille. Et aucun d'entre nous ne peut réaliser seul les objectifs fixés par le Seigneur. La Bible ne nous parle jamais de saints solitaires, ni d'ermites spirituels, isolés des autres chrétiens et privés de communion fraternelle. Elle nous dit au contraire que nous avons été rassemblés, coordonnés, édifiés, que nous sommes membres les uns des autres, cohéritiers, unis, soudés et que nous serons enlevés ensemble. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Bien que votre relation avec Christ soit personnelle, jamais le Seigneur n'a voulu qu'elle soit privée. Dans la famille de Dieu, vous êtes liés à tous les autres chrétiens et vous resterez unis les uns aux autres pour l'éternité. La Bible dit « Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Suivre Christ implique que nous lui appartenions et pas seulement que nous croyons. Nous sommes membres de son corps, l'Église. C.S. Lewis a noté que le terme de membre était d'origine chrétienne, mais qu'il avait perdu son sens originel. Les magasins offrent des remises à leurs membres et les publicitaires ont des listes de membres auxquels ils expédient du courrier. Dans les églises, on devient parfois membre simplement en ajoutant son nom à une liste, sans exigence ni attente particulière. Pour Paul, être un membre de l'Église signifiait devenir un rouage essentiel d'un organisme vivant, une partie indispensable et interconnectée du corps de Christ. Nous devons retrouver et pratiquer le sens biblique du mot membre. L'Église est un corps et non un lieu, un organisme et non une organisation. Pour que les organes de votre corps remplissent leurs fonctions, ils doivent être reliés à votre organisme. C'est vrai aussi pour vous en tant que membre du corps de Christ. Vous avez été créés pour un rôle particulier. Mais vous manquerez le deuxième grand objectif de votre vie si vous n'êtes pas rattaché à une église locale vivante. C'est par vos relations avec les autres que vous découvrirez votre rôle dans la vie. La Bible nous dit « Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Si un organe est ôté du corps, il se dessèche et meurt. Il ne peut subsister seul, et vous non plus. Si vous êtes déconnecté et coupé de la vie d'un corps local, votre vie spirituelle se flétrira et finira par cesser d'exister. C'est pourquoi le premier symptôme d'un déclin spirituel
est généralement une assistance irrégulière au culte et aux autres réunions des chrétiens. Chaque fois que nous nous mettons à négliger la communion fraternelle, tout le reste se dégrade aussi. Faire partie de la famille de Dieu ne peut pas être rejeté sans prêter à conséquence. L'Église est ce que Dieu a prévu pour le monde. Jésus a dit « Je construirai mon Église, la mort elle-même ne pourra rien contre elle. » L'Église est indestructible et elle existera pour l'éternité. Elle bouleversera l'univers entier. Et c'est votre mission en tant que membre. Quiconque dit « Je n'ai pas besoin de l'Église » est soit ignorant, soit présomptueux. L'Église a tant d'importance que Jésus est mort sur la croix pour elle. Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. La Bible nomme l'Église l'épouse de Christ et le corps de Christ. Je ne peux pas m'imaginer disant à Jésus « Je t'aime, mais je n'apprécie pas ta femme » ou encore « Je t'accepte, mais je rejette ton corps ». Néanmoins, c'est ce que nous faisons lorsque nous quittons l'Église, que nous la rabaissons ou que nous la critiquons, alors que Dieu nous commande de l'aimer autant que Jésus l'a fait. La Bible nous ordonne « Aimez vos frères en la foi ». Hélas, beaucoup de chrétiens se servent de l'Église, mais ne l'aiment pas vraiment. Votre assemblée locale. Mis à part quelques exceptions importantes vécues par des croyants au cours de l'histoire, presque chaque fois que le mot Église est employé dans la Bible, il fait allusion à une assemblée locale concrète. Le Nouveau Testament part du principe que tous les chrétiens en ont une. Les seuls chrétiens qui n'en étaient plus membres au temps de l'Église primitive étaient ceux qui en avaient été exclus par mesure disciplinaire à la suite d'un grave péché public. La Bible dit qu'un chrétien sans assemblée locale est comme un organe sans corps, une brebis sans troupeau ou un enfant sans famille. Ce n'est pas un état normal. Selon les Écritures, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu. Notre culture actuelle basée sur l'indépendance et l'individualisme a engendré de multiples orphelins spirituels. Des croyants papillons qui butinent une assemblée après l'autre sans aucune identité, sans aucune prise en charge ni engagement. Beaucoup pensent qu'on peut être un bon chrétien sans se joindre à une assemblée locale, voire même sans y mettre les pieds. Mais Dieu ne partage absolument pas ce point de vue. La Bible nous donne de multiples raisons d'être engagés et actifs au sein d'une assemblée locale. Pourquoi vous avez besoin d'une famille spirituelle? Premièrement, une famille spirituelle prouve que vous êtes un vrai chrétien. Je ne peux pas prétendre suivre Christ si je ne suis pas engagé dans un groupe particulier de disciples. Jésus a dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Quand nous constituons une famille spirituelle, alors que nous provenons de divers milieux, diverses races, et que nous avons différents statuts sociaux, nous offrons au monde un puissant témoignage. Vous n'êtes pas le corps de Christ à vous seul. Vous avez besoin des autres pour l'exprimer. Ensemble, nous sommes son corps et non séparément. Deuxièmement, une famille spirituelle vous oblige à sortir de votre isolement égocentrique. L'assemblée locale, telle une salle de classe, vous apprend à vous entendre avec les autres enfants de Dieu. C'est un laboratoire où vous pratiquez l'amour désintéressé et sincère. En tant que participant, vous apprenez à vous soucier des autres et à partager leur expérience. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est seulement en ayant un contact régulier avec des chrétiens ordinaires et imparfaits que nous pouvons apprendre à pratiquer la communion fraternelle et, selon le Nouveau Testament, à dépendre les uns des autres. La communion biblique veut que nous soyons engagés les uns envers les autres, comme nous le sommes envers Jésus-Christ.
Dieu s'attend à nous voir donner notre vie les uns aux autres. Beaucoup de chrétiens connaissent Jean 3,16, mais pas un Jean 3,16. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. C'est le genre d'amour généreux que Dieu s'attend à vous voir prodiguer à vos frères. Il veut que vous les aimiez comme Jésus vous a aimé. Troisièmement, une famille spirituelle vous aide à développer vos muscles spirituels. Jamais vous ne parviendrez à maturité en assistant à des cultes et en restant un spectateur passif. Seule la participation à toute la vie d'une assemblée locale développera vos muscles spirituels. La Bible nous explique, le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Plus de 50 fois, dans le Nouveau Testament, on retrouve les expressions « les uns les autres » ou « les uns pour les autres ». Il nous est prescrit de nous aimer les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de nous encourager mutuellement, de nous exhorter, de nous saluer, de nous servir, de nous enseigner, de nous accepter, de nous honorer, de porter les fardeaux les uns les autres, de nous pardonner, de nous soumettre les uns aux autres, de nous dévouer les uns pour les autres, etc. Être membre de la famille de Dieu comprend tout cela. Ce sont vos responsabilités familiales, et le Seigneur s'attend à vous voir les assumer dans le cadre d'une assemblée locale. Le faites-vous? Il peut sembler facile d'être saint lorsque personne autour de vous ne s'oppose à vos idées, mais c'est une pseudo-sainteté qui n'a pas été mise à l'épreuve. L'isolement nous fausse la vue. Il nous est facile de nous figurer que nous sommes mûrs lorsque personne n'est là pour nous mettre au défi. La vraie maturité se voit dans nos relations avec les autres. Pour grandir, nous n'avons pas seulement besoin de la Bible, mais aussi des autres croyants. Nous croîtrons beaucoup plus vite en tirant instruction les uns des autres et en nous rendant des comptes mutuellement. Quand les autres m'expliquent ce que le Seigneur leur enseigne, cela m'édifie et me ferait croître. Le corps de Christ a besoin de vous. Dieu a un rôle unique à vous faire jouer au sein de sa famille. C'est ce qui s'appelle votre ministère. Le Seigneur vous a qualifié pour cette mission. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. C'est dans le cadre de l'assemblée locale que Dieu a prévu que vous découvriez, développiez et exerciez vos dons. Vous pouvez aussi exercer un ministère plus général, mais il doit venir en plus de votre service dans un corps local. Jésus n'a pas promis de bâtir votre ministère, mais de bâtir son Église. Vous aurez part à la mission de Christ dans le monde. Quand Jésus a marché sur la terre, Dieu a travaillé par le moyen de son corps physique. Actuellement, il emploie son corps spirituel. L'Église est l'instrument de Dieu sur la terre. Nous ne devons pas seulement montrer l'exemple de l'amour de Dieu en nous aimant les uns les autres, mais aussi en portant ensemble cet amour au reste du monde. C'est un privilège incroyable qui nous a été donné à tous. En tant que membres du corps de Christ, nous sommes ses mains, ses pieds, ses yeux et son cœur. Il travaille par nous dans le monde. Nous devons tous apporter notre contribution. Paul nous explique, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Une famille spirituelle contribuera à vous préserver de la chute. Aucun d'entre nous n'est immunisé contre la tentation. En situation périlleuse, nous risquons tous de tomber. Comme le Seigneur le sait, il nous a assigné en tant qu'individus la responsabilité de nous maintenir réciproquement dans la bonne voie. Encouragez-vous les uns les autres, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Mêle-toi de tes affaires n'est pas une expression chrétienne. Il nous est ordonné, au contraire, de nous mêler de la vie des autres.
Si vous savez que quelqu'un que vous connaissez est en train de chanceler spirituellement, vous devez aller le trouver et le remettre sur le droit chemin. Jacques nous recommande, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène. » Autre bénéfice de l'assemblée locale, elle vous place sous la protection des dirigeants chrétiens. Dieu charge les pasteurs de garder, de préserver et de défendre leurs troupeaux, tout en prenant soin de son bien-être spirituel. Il nous est dit, « Ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. » Satan aime les chrétiens indépendants coupés de la vie du corps, loin de la famille de Dieu, et qui ne rendent de compte à aucun dirigeant spirituel, car il sait qu'ils sont sans défense et qu'ils se laissent facilement prendre à ses stratagèmes. Tout part de l'Église. Dans mon livre « L'Église, une passion, une vision », j'explique comment faire partie d'une Église saine. Comment faire partie d'une Église saine est indispensable pour mener une vie saine. J'espère que vous lirez aussi ce livre, car il vous aidera à comprendre comment Dieu a conçu son Église de façon spécifique pour vous aider à atteindre les 5 objectifs qu'il a prévus pour vous. Il a créé l'Église pour pourvoir à vos 5 besoins principaux. Un but dans votre vie, des gens pour vous entourer, des principes pour vous guider, une profession à partir de laquelle marcher et une puissance sur laquelle vous appuyer. Il n'y a aucun lieu sur la terre où vous puissiez trouver tous ces bienfaits réunis en même temps. Les objectifs du Seigneur pour son Église sont similaires à ces 5 buts pour vous. L'adoration vous aide à vous centrer sur Dieu, la communion fraternelle à faire face aux problèmes de la vie, la marche de disciples à fortifier votre foi, le ministère à trouver vos talents et l'évangélisation à accomplir votre mission. Ici-bas, rien n'égale l'Église. Votre choix. Chaque fois qu'un enfant naît, il entre automatiquement dans la famille universelle des êtres humains. Mais cet enfant a aussi besoin d'être membre d'une famille particulière pour recevoir de la nourriture et des soins, et pour devenir fort et sain. C'est vrai aussi sur le plan spirituel. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes automatiquement devenu membre de la famille universelle de Dieu. Mais vous avez aussi besoin de devenir membre de la branche locale de cette famille. La différence entre un visiteur d'une assemblée et un membre de cette dernière est l'engagement. Les visiteurs sont des spectateurs. Les membres s'investissent dans le ministère. Les visiteurs sont des clients. Les membres sont des participants. Les visiteurs veulent tirer profit de l'assemblée, sans en assumer les responsabilités. Ils ressemblent aux couples qui préfèrent vivre ensemble sans s'engager dans les liens du mariage. Pourquoi est-il important de se joindre à une assemblée locale? Parce que cela prouve que vous êtes engagés envers vos frères et sœurs spirituels en réalité, et pas seulement en théorie. Le Seigneur souhaite vous voir aimer de vraies personnes, et pas des personnes idéales. Vous pouvez passer toute votre vie à chercher une église parfaite. Jamais vous ne la trouverez. Vous êtes appelés, à l'instar du Seigneur, à aimer des pécheurs imparfaits. Dans les Actes, les chrétiens de Jérusalem étaient profondément engagés les uns envers les autres. Ils se consacraient corps et âme à la communion fraternelle. La Bible dit « Et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. » Le Seigneur attend de vous que vous en fassiez autant aujourd'hui. La vie chrétienne est plus qu'un engagement envers Christ. Elle comporte un engagement envers les autres chrétiens. Les chrétiens de Macédoine l'avaient compris. Paul expliquait, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Quand on devient un enfant de Dieu, il est normal de se joindre à une assemblée locale. On devient chrétien en se consacrant à Christ et on devient membre d'une église en se consacrant à un groupe de chrétiens particulier. La première décision donne le salut, la seconde, la communion fraternelle. Voilà la fin du chapitre 17.
Je vais donner des conclusions, mais juste avant, l'idée à méditer du jour est celle-ci. Je suis appelé à m'engager dans une assemblée et pas seulement à croire. Le verset à apprendre, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ et nous sommes tous, et chacun pour notre part, membres les uns des autres. Romains 12, 5. La question à me poser, mon niveau d'engagement dans mon assemblée locale montre-t-il que j'aime la famille de Dieu et que je me consacre à elle? Voilà, amen. Je vais juste faire une conclusion. Je vais répondre à une question qui est posée en direct, voilà, je la lis. Quand j'ai eu besoin des membres de l'Église, absentes, et je ne suis pas d'accord avec ce que tu racontes, désolé, 50% des chrétiens ont été blessés par d'autres chrétiens, mais continue, je t'encourage. Voilà, je vais répondre aussi à cette question. Voilà, il n'y a pas de secret, j'ai quitté mon église locale également, après quasi 40 ans d'y avoir vécu. Mais je vais juste expliquer quelques petites choses, qu'il ne faut pas tout mélanger. Et voilà. C'est clair qu'on peut être blessé et on peut se blesser les uns les autres. On est tous imparfaits et des chrétiens peuvent se blesser entre eux. On doit faire le maximum pour ne pas que ça arrive. C'est pour ça, quand on lit les chapitres ici de ce livre, hein, on a eu des chapitres précédents, mais même dans ce chapitre-ci, on parle qu'on doit s'aider mutuellement, qu'on doit s'aimer mutuellement, qu'on doit vraiment se soutenir les uns les autres. C'est important. Je pense que les vrais chrétiens ont appris et ont compris cela. Pour moi, quelqu'un qui blesse quelqu'un d'autre, qui ne soutient pas son frère et sa sœur, qui le critique, qui lui fait du mal, je pense qu'il peut clairement se remettre en question de savoir s'il est chrétien ou pas. Maintenant, ici, Rick Warren, dans son livre, parle aussi de l'Église dans le sens général du terme, et aussi de l'Église locale, évidemment. Et quand on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, on entre dans la famille de Dieu, qui est la famille universelle. C'est-à-dire, je vais dire, il n'y a pas une Église dans le monde. Hein. Il y a énormément d'églises, énormément de chrétiens, et nous formons ensemble le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. Maintenant, il y a une Église locale, et c'est clair que ce n'est pas possible d'évoluer en dehors d'une Église locale. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'Église locale doit être une Église saine, où Dieu règne. Elle doit avoir des principes bibliques forts. Dieu doit être au centre vraiment de l'Église. C'est Dieu qui doit conduire l'Église. Okay? Le pasteur, les dirigeants sont là pour aider les membres de l'Église, pour les soutenir, pour les aider, pour les faire progresser, pour les faire évoluer. Comme je dis, une Église doit vous faire évoluer, doit vous faire progresser, doit vous faire participer. Elle doit chercher en vous vos dons et vos talents et vous permettre de les mettre au service du Seigneur. Si on lit le verset de Éphésiens, chapitre 4, verset 11, il est dit ceci, il est dit que Dieu a donné des pasteurs, des enseignants, des prophètes, des apôtres, des évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour le développement de tous les enfants de Dieu, pour le développement, pour les faire progresser, pour les amener à ressembler à Jésus. Et vous verrez que c'est dans la suite des chapitres, le troisième objectif de Dieu pour notre vie, c'est de nous faire ressembler à Jésus. Ça doit être le but des leaders et des responsables de l'Église, de nous amener à nous faire évoluer, à nous faire progresser, à nous faire ressembler de plus en plus à Jésus. J'ai quitté mon église pour diverses raisons, je ne vais pas les expliquer ici, et voilà, je ne vais pas étaler ça sur la place publique, mais voilà, je réponds à la question. Oui, on peut être blessé par des chrétiens. Je pense qu'il faut passer au-dessus de cela. Je pense qu'il y a des vrais chrétiens, des personnes qui s'aiment les uns les autres, qui ont envie de servir le Seigneur ardemment, qui ont envie de s'engager à 100%, et je pense que c'est le cas voilà, bon, de toute façon, c'est pas anonyme, hein, c'est notre frère David qui a mis cette question. Je pense que, voilà, je peux comprendre qu'il a été déçu, et je le comprends parfaitement, et voilà, je le connais bien, et on a vécu aussi ensemble dans la même église. Mais je pense que, voilà, un chrétien, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Et si on aime le Seigneur, on doit s'aimer les uns les autres, on doit s'aider les uns les autres. On n'est pas là pour blesser les autres, mais on doit les accompagner, les aider, les fortifier. Et
voilà, on est chacun à des étapes différentes de notre vie chrétienne. Ceux qui sont à une étape plus élevée, l'objectif de Dieu, c'est de les, comment dire, de les aider, d'aider ceux qui sont à des étapes inférieures. Ceux qui sont à des étapes supérieures, qui sont plus loin dans la foi, doivent aller vraiment aider les autres. Voilà. Il ne devrait pas y avoir de blessures entre chrétiens. On sert le même Seigneur, on sert Jésus, celui qui a tout donné pour nous, celui qui est amour, celui qui s'est sacrifié pour la croix. Alors oui, comme j'ai dit, on peut, comment dire, ne pas être d'accord les uns avec les autres tout le temps. Bien évidemment, on est différents, on est unique, on a chacun notre façon de penser, chacun notre façon de faire. Mais je crois que si Jésus est au centre dans une église, si l'église est saine et si l'église vraiment cherche à faire évoluer ses membres, à faire progresser ses membres, alors oui, il y aura des difficultés, oui, il y aura des problèmes, oui, il y aura des blessures. Mais si le membre sent que les responsables et que l'église est derrière lui, je pense que voilà, c'est ça la volonté de Dieu. Voilà. J'espère que voilà, si vous avez des questions, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein, bien entendu, avec ce qui est écrit dans le livre. Moi-même, j'ai quitté mon église, donc voilà, je lis ici comme vous, j'ai déjà lu, voilà, j'ai ma façon de penser sur le fait, je vous explique une infime partie de ce que je pense, mais voilà, moi je vous encourage vraiment à... Voilà, on n'est pas non plus, comment dire, boulonné dans une église. C'est pas ça ici que Rick Warren veut dire. Quand j'étais en Angleterre, il y a toutes sortes d'églises différentes. Il y a des pentecôtistes, il y a des baptistes, il y a des méthodistes, il y a des anglicans. Il y a des anglicans, on va dire, conservateurs, des anglicans modernes. Il y a toutes sortes d'églises. Est-ce qu'elles sont mauvaises? Non. Est-ce que l'église méthodiste est moins bien que l'église pentecôtiste? Est-ce que l'église pentecôtiste est mieux que l'église baptiste? Non. Non. On a tous des sensations différentes, on est tous différents, on est tous uniques, et donc il faut trouver sa place dans une bonne église, une église saine qui met Jésus au centre et qui pousse vraiment ses membres à évoluer, à progresser. Voilà. Après, évidemment, cette église doit avoir de forts principes bibliques. Évidemment, la doctrine, la Bible, c'est la Bible. On ne peut rien y ajouter, rien y retrancher. Hein, si vous lisez Apocalypse, c'est écrit. Et il y a même une condamnation pour ceux qui ajoutent ou qui retranchent des choses. Donc voilà. L'important, c'est vraiment de sentir bien dans une église qui est saine, qui met Jésus au centre et qui vous développe et qui vous fait progresser. Voilà. Des blessures, des gens qui vont vous blesser, il y en aura toujours, que ce soit dans le monde ou dans l'église. Mais un chrétien né de nouveau, un chrétien qui aime le Seigneur et qui a envie de faire la volonté de Dieu, aimera l'autre, aimera son frère, aimera sa sœur. C'est pas pour ça qu'elle ne pourra pas blesser son frère et sa sœur. Ça peut arriver tout le monde de blesser. C'est là que doit venir le ministère du pardon. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. On se voit demain à 20h pour le chapitre 18. Très bon chapitre aussi, quand je lis le titre. Apprendre à vivre ensemble. Que Dieu vous bénisse et on se voit demain à 20h. Bonne nuit, bonne soirée. Amen.